Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. Au programme, on parle de l'officialisation de Pablo Longoria qui devient notre nouveau directeur sportif ou head of football selon comment vous l'appelez. On fait un point aussi sur les rumeurs mercato et on va parler des récents événements autour de la vente du club. Ça m'a été demandé, mais on a eu beaucoup de vidéos à sortir récemment comme les débriefs des matchs de prépa et la présentation de Balerdi par exemple, donc j'en parle dans cet épisode comme prévu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner avec la cloche de notification pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu et à réagir à la vidéo dans les commentaires. Comme d'habitude, petite question pour vous, quel attaquant voudriez-vous voir venir à l'OM cet été? On vous attend dans les commentaires les amis, c'est toujours intéressant d'avoir vos idées mercato. J'en profite pour vous demander si ça vous intéresse que je prépare une petite vidéo pour présenter Pablo Longoria un peu plus en détail comme je le fais pour les recrues. Dites-le nous dans les commentaires si ça vous intéresse. On va commencer cette vidéo en parlant du trophée des champions, puisqu'étant donné que le PSG a remporté la Coupe de France contre Saint-Etienne, ayant déjà gagné le championnat et la Coupe nationale, le trophée des champions opposera le PSG à son dauphin de Ligue 1, et ce sera contre l'OM. A priori, le match devrait se dérouler le 13 janvier, même si tout ça reste à confirmer. Le lieu où ça se déroulera n'est pas encore déterminé non plus, mais l'OM aura une finale à disputer et peut-être un trophée à remporter cet été. La LFP va soumettre une date prochainement au conseil d'administration et au bureau de la LFP et on y verra plus clair à ce moment-là. En ce qui concerne les objectifs de la saison prochaine, Villas-Boas a pu se prononcer pour la Provence en réitérant son envie de lutter pour le podium, même si pour lui Lyon et Monaco pourraient revenir sur le devant de la scène. Il a critiqué la programmation du début de championnat avec des confrontations contre Saint-Étienne, Paris, Lille et Lyon au cours des 6 premières journées. Selon lui, ça vient du nouveau diffuseur et de la marque OM qui va attirer beaucoup plus et qui va apporter de belles affiches, mais difficile de lui dire le contraire, le calendrier est compliqué d'entrée et il faudra être prêt. Pour la vente du club, on va faire un point sur les événements des derniers jours, puisque je pense qu'on est tous un petit peu lassés d'entendre des news chaque jour sur une vente qui reste hypothétique, du moins du côté du clan Ajroudi Boudjelal. Quand j'ai sorti le dernier épisode, dans la foulée, l'OM a publié un communiqué pour assigner en justice messieurs Ajroudi et Boudjelal, puisque pour le club, le projet et la campagne médiatique du duo ne sont voués qu'à déstabiliser le club alors que McCourt n'est pas vendeur. L'OM demanderait 500 000 € de dommages-intérêts au duo, ce qu'Ajroudi pourrait décider de payer comme il l'a indiqué dans un communiqué. Malgré la communication du club qui répète une énième fois que le club n'est pas à vendre, Ajroudi a envoyé un mail à toutes les rédactions de France pour dire clairement qu'il veut acheter l'OM, idéalement au prix d'acquisition de McCourt, en rajoutant à ce prix les dépenses pour le mercato, les apports de l'investisseur et les pertes qui s'élèveraient à 200 millions d'euros. Ajroudi sollicite même le soutien de Bernard Tapie et sa présence dans le comité du club, ce que Bernard Tapie refuse formellement puisqu'il n'en a pas l'envie, ni la force physique puisqu'on le rappelle il se bat contre un cancer quotidiennement. Il en profite pour tacler le projet auquel il n'a jamais cru et souhaite qu'on referme ce dossier. Ça aurait pu être un soutien de poids de compter sur Bernard Tapie pour leur projet, mais je trouve que c'est plutôt maladroit étant donné l'état de santé de notre ancien dirigeant, et sans le tenir au courant au préalable, c'est un petit peu douteux comme mode de fonctionnement. En ce qui concerne la procédure engagée contre le duo, Boudjelal en profite pour dire que cette procédure ne tient sur rien, et que le président Hérault serait favorable à une vente si les nouveaux acquéreurs décidaient de le garder en place. Ce qui n'est pas le cas pour le projet Ajroudi Boudjelal, l'ancien dirigeant de Toulon précisant même que Jacques-Henri Hérault a un salaire de footballeur qui ne marque pas de but. Donc il y a vraiment une guerre qui commence à se lancer entre les deux clans. En tout cas, le 23 juillet, McCourt refuse officiellement et formellement de négocier avec Monsieur Ajroudi, comme indiqué dans un mail envoyé à l'agence France Presse, un nom définitif d'après ce qui est écrit, et le dirigeant américain a réitéré ses propos une nouvelle fois, le club n'est pas à vendre. Sur le mercato, une rumeur tombe à l'eau, celle qui mène à Mbaye Niang, une rumeur qui avait fait le tour des médias. On se rappelle que Canal+ avait même annoncé un accord entre Rennes et l'OM, mais l'info a été totalement démentie par Villas-Boas qui indique que l'opération avait été évoquée, que le profil était intéressant mais que le club n'a pas les moyens de payer le transfert, qu'il ne figure donc pas dans la shortlist pour ce mercato d'été 2020, et que ses agents sont au courant que le club n'a pas fait d'offre et que l'OM cherche un autre profil. Pour Maxime Lopez, on annonçait un transfert imminent du côté de Séville. Villas-Boas a indiqué qu'il n'y a aucune offre officiellement. Même si le club a une bonne relation avec Séville, il n'est en tout cas pas au courant de ce départ imminent. D'après la Collina des Nervión, pourtant l'OM et Séville pourraient s'entendre sur un transfert de 10 millions d'euros, peut-être un bonus de 2 millions mais pas de pourcentage à la revente si on en croit l'info, qui serait bien dommage connaissant le potentiel du joueur et les prix qui pourraient être payés si jamais il réussit en Liga. Seulement d'après l'équipe, les derniers contacts avec Lopez remonteraient à l'année dernière, le joueur plaît évidemment à Séville, ça ce n'est plus à prouver.
En tout cas, pas d'accord, pas de contact récent, reste à voir qui a raison dans l'histoire. Pour Steve Mandanda, il s'est prononcé sur son avenir pour l'équipe et il a formulé la volonté de terminer sa carrière à l'OM, un club où il est le joueur le plus capé, ce qui est très rare à l'époque où on vit, et évidemment on pense à une opération un petit peu similaire à celle de Payet, avec une baisse de salaire mais un contrat étalé sur plus d'années, avec peut-être une reconversion à laquelle Mandanda a dit ne pas vouloir penser, lui qui veut encore jouer. Concernant Chabrol, Villas-Boas a précisé que des négociations avaient démarré pour prolonger le milieu marseillais. Le coach portugais veut garder Chabrol qu'il voit comme un joueur d'avenir. Je précise qu'il lui reste 1 an de contrat au moment où on parle, donc c'est bien normal que les discussions commencent à s'engager. Faudrait que ce soit la même chose pour Amavi, pour Thauvin, etc. pour éviter qu'on se retrouve à perdre des joueurs libres l'année prochaine. Sur le dossier Damien Suarez, latéral droit de Retafe, dont on parlait dans le dernier épisode, la piste pourrait devenir de plus en plus crédible puisque Todo Firares évoque même le fait que l'OM est le club le plus proche de l'Uruguayen et pourrait formuler une proposition dans les prochains jours. Je vois mal cette opération se conclure sans qu'il y ait de départ de Sakai ou de Sarr dans les prochains jours, très honnêtement. En ce qui concerne Kenny Lala, le joueur est bien sur le départ de Strasbourg et le club allemand d'Augsbourg serait entré dans la danse pour obtenir son renfort lors de ce mercato d'été. L'info officielle du jour est le recrutement, enfin j'ai envie de vous dire qu'on attendait ça depuis quelques temps déjà, d'un directeur sportif, Pablo Longoria, dont on avait déjà parlé dans un épisode d'ActuOM au mois de juin, mais comme un simple prétendant. C'est bien lui qui est le nouveau Head of Football de l'OM, comme le dit Hero. Lui qui est passé par Valence, la Juve, Sassuolo, l'Atalanta et Newcastle, il entrera en fonction le 3 août, tout comme Hugues Ouvrard qui est l'Head of Business, avec qui il devra travailler main dans la main. Longoria a montré toute sa joie de rejoindre l'OM dans le communiqué officiel, communiqué dans lequel Hero se félicite de cette arrivée et dans lequel McCourt rappelle que le club entre dans la deuxième phase de son projet, qu'il est optimiste pour l'avenir avec les recrutements et de Longoria, d'Ouvrard et aussi la poursuite de l'engagement de Villas-Boas. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je peux vous préparer une vidéo pour présenter notre nouveau DS, vous avez juste à me le demander en commentaire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos bien évidemment. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.